On a vu par exemple en Suisse, il y a des banques suisses qui rémunèrent à taux négatif les comptes. C'est-à-dire qu'elles facturent finalement Elles les gens qui ont facturent. du cash sur leur compte. Effectivement. C'est une situation inédite. Quand vous déposez de l'argent sur une banque, la banque perd de l'argent. C'est-à-dire que si je donne 100 euros à mon banquier, ça va lui coûter 0,2-0,3%. Exactement. En France, en euros, c'est 0,35%. En Suisse, c'est 0,75% le coût pour la banque. Donc c'est sur des montants importants, c'est un coût important pour les banques. Jusqu'à présent, ils gagnaient de l'argent quand vous leur déposez. Donc ce que vous dites, c'est que les banquiers ne vont pas forcément attendre trop longtemps avant de répercuter ça à tout le monde et que C'est pas on viable risque pour d'avoir les en banques. effet une marche, encore une fois, pour Effectivement, les épargnants. les livrets vont encore diminuer. Peut-être que les comptes courants, mais là encore, c'est très poétique. Mais à un moment donné, ils vont être obligés de franchir le pas. Sinon, les banques font faillite. Et sinon, elles vont perdre de l'argent et éventuellement, elles pourraient faire faillite. Maintenant, les gens comprennent aussi, et ça c'est ce qu'on constate depuis 1 an maintenant, que pour obtenir du rendement, il faut accepter de prendre plus de risques. Est-ce qu'ils le font ça concrètement ? Alors ils le font, et ils le font peut-être parfois en allant avec beaucoup d'engouement sur certaines classes d'actifs. Même si nous sommes très très favorables encore, par exemple, à la classe d'actifs liée à l'immobilier d'entreprise, on constate par exemple que lorsqu'on fait ces études, et l'étude IFOP du mois de mai, le sondage du mois de mai 2016 le montre encore, la première classe d'actifs privilégiée aujourd'hui dans le contexte actuel, c'est l'immobilier locatif. Mais probablement que les épargnants n'ont pas en tête le niveau de rendement de l'immobilier locatif classique. Lorsqu'on parle d'immobilier dans les grandes villes françaises, on est en dessous, en net, on est en dessous du fonds en euros ou tout proche du niveau du fonds en euros qu'on a connu en 2015. Et pour autant, les conditions ne sont pas les mêmes, de garantie notamment. Typiquement, sur la partie investissement et politique d'allocation, on va se concentrer sur les commerces donc traditionnels, on y reviendra très probablement, puisque votre question, elle concerne la mutation du commerce qui est en marche, mais pas seulement, parce que le déploiement du commerce se fait aussi de plus en plus via l'e-commerce, et on pense qu'il n'y a pas opposition entre les deux segments, mais complémentarité, j'en dirai un mot tout à l'heure. Et ça, c'est la raison pour laquelle vous lancez Europe Immo Market, une nouvelle enveloppe destinée à investir en effet dans le commerce, mais aussi dans l'e-commerce. Complètement. Alors, après Immobilier, bien sûr, à chaque fois, via le vecteur immobilier. Donc une SCPI de commerce pan-européen qui complète le dispositif que nous avons lancé il y a 2 ans au travers d'Europe Immo, que j'étais venu de mémoire présenter déjà, qui est plus axé sur les bureaux en Europe. Donc là, on complète avec une SCPI pan-européenne de commerce en France, en Allemagne et en diversification sur d'autres pays européens. Arrêtons-nous un moment sur cette particularité. En effet, commerce et e-commerce. Qu'est-ce qu'on met dans le e-commerce ? Alors, dans le e-commerce, en tous les cas, dans notre acception du modèle économique, c'est notamment toute la partie logistique, entrepôt, qui est très importante. C'est-à-dire que des acteurs aujourd'hui qu'on connaît bien, que je ne citerai pas, mais qu'on a tous en tête, ont une problématique de la fameuse logistique du dernier kilomètre.